C'est le thème de cette expérience qui m'a intéressée. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais très étonnée du résultat. Je m'attendais à ce qu'on se soit tous trompés en fait. J'ai découvert de très belles personnes. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma et qui vous a plu? A Star is Born. Quel est, selon vous, le plus grand défaut qu'un individu puisse avoir? Négligence. Quel est votre acteur préféré? Gérard Lanvin. Quel style musical écoutez-vous le plus? Classique. Avant de commencer, on se dit ouais, ça va être évident, les réponses vont être évidentes. Mais en fait, non, pas du tout. C'est là qu'on se rend compte que les stéréotypes, c'est ridicule. Plutôt Titanic ou Star Wars? Star Wars. Vous êtes plutôt maniaque de la propreté, bordélique avéré, ni l'un ni l'autre. Maniaque. Là où j'étais surpris, c'est qu'au départ c'était un jeu. Puis à la fin, j'ai pris ça quand même sérieusement. Je vais demander à l'invité mystère numéro 7 de reculer de 2 pas. À l'invité mystère numéro 13 de reculer aussi de 2 pas. À l'invité mystère numéro 5 d'avancer de 2 pas. Aujourd'hui, vous nous avez permis de démontrer qu'il n'est pas possible, au regard des goûts, des croyances, des valeurs d'une personne, de déterminer à coup sûr son sexe. Les 3 personnes qui se trouvent sur le devant de la scène sont les seules dont tous les candidats ont défini le bon sexe. J'ai été surpris qu'il y ait si peu de bonnes réponses et en même temps rassuré. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu une évolution dans les mentalités. Les goûts ne définissent pas le genre. C'est ce qu'il en ressort, c'est quasiment impossible de donner une réponse. Une expérience comme celle-là, ça peut permettre d'ouvrir les mentalités sur d'autres a priori qu'on a sur le genre homme ou femme. Il n'y a pas du guide de la femme parfaite ou du guide de l'homme parfait, ça n'existe pas. Tous les hommes ont une part de féminité, toutes les femmes ont une part de masculinité, et c'est ça notre force finalement.